Rebonjour mes petits loulous, j'espère que les exercices de génétique fonctionnent bien. On arrive au dernier exercice, je vous en donnerai des supplémentaires si vous voyez que vous ramez, mais sinon, si vous voyez que vous y arrivez comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc exercice 6 de génétique, alors on va parler des taches de rousseur. Alors on dit ici qu'une femme qui possède des taches de rousseur se marie avec un homme qui n'en a pas. On sait que la présence de taches de rousseur est dominante par rapport à leur absence. Comment seront leurs enfants? D'accord? Alors, donc, on va commencer par noter les allèles. Moi, je vais mettre grand R, tache de rousseur. Et petit r, absence de tache. Toujours commencer par les allèles. D'accord? Alors, on sait qu'on a une femme qui possède des taches de rousseur. Donc, le symbole de la femme, c'est ceci. Comme ça, j'écris moins de choses. Donc, une femme qui a des taches. Vous savez que c'est des taches de rousseur. Avec un homme qui n'a pas de taches de rousseur. Voilà ma génération de P, si vous voulez, donc les parents. On demande ici comment seront leurs enfants. Alors, une femme qui a des taches de rousseur et un homme qui n'a pas de taches de rousseur. Une femme qui a des taches de rousseur, eh bien, vous savez que l'allèle tache de rousseur est dominant, donc il faut déjà se dire, elle peut être grand R, ou bien grand R, petit r. Et c'est là qu'on va devoir faire les deux hypothèses. Et l'homme qui n'a pas de tache de rousseur, l'absence de tache de rousseur étant un allèle récessif, et bien forcément l'homme est petit r. Ok? Du coup, je vais devoir faire deux hypothèses. L'hypothèse 1, si elle est grand R, donc si là, bon, je vais mettre première hypothèse tout simplement, excusez-moi. Première hypothèse. Et ici, deuxième hypothèse. Donc je vais faire deux tableaux différents. Ça va? Alors, comme j'essaie de garder un maximum d'espace, voilà, mais que vous voyez toujours, je l'espère, je vais séparer mes deux hypothèses. Donc, première hypothèse, si la femme est grand R. D'accord? Donc, dans ce cas-là, si elle est grand R, donc la femme est grand R, son mari est petit r, excusez-moi. Ok? Et je fais le tableau des gamètes. Donc si la femme est grand R, dans la moitié de ses gamètes, elle donnera grand R, dans l'autre moitié, grand R. Donc dans tous les cas, grand R. Et son mari qui est petit r, même raisonnement, dans tous les cas, elle donnera petit r. Donc ici, j'aurai grand R, petit r, autrement dit, uniquement des enfants qui auront des taches de rousseur. Et la deuxième hypothèse maintenant, c'est si la femme est hétérozygote, donc grand R, petit r. Oups, excusez-moi. J'essaie d'aller vite, mais j'ai perdu le temps. Et grand R, petit r. Et dans ce cas, on va croiser donc la femme grand R, petit r, avec son mari qui est toujours petit r.
Donc, la femme, qu'est-ce qu'elle va donner dans ses gamètes? Eh bien, dans la moitié des gamètes, elle va pouvoir donner grand R. Et dans l'autre moitié, petit r. Et l'homme, dans tous les cas, il va donner petit r. Donc, je vais avoir ici grand R, petit r, et petit r, petit r. Autrement dit, eh bien, ici, j'ai 50% de chance d'avoir un enfant qui a des taches de rousseur. Je vais mettre 50% de taches, hein, vous avez compris. Et ici, 50% sans taches. Voilà. Alors, j'aimerais vraiment, si vous avez compris ceci, c'est super, mais j'aimerais vraiment qu'il y ait une réponse, comme je vous le demandais l'autre fois. Donc une réponse absolument, j'ai le tout noir, une réponse finale à vos exercices. Donc d'abord, je vous rappelle qu'on met les allèles, puis on met ce qu'on croise, on met le génotype, etc. Alors ici, j'aimerais que vous disiez comme phrase de conclusion, donc, si la femme, c'est ça la réponse à la question, si la femme est grand R, alors les enfants auront des taches de rousseur, à coup sûr. Tandis que si la femme est grand R, petit r, alors elle a une chance sur deux d'avoir un enfant qui a des taches de rousseur et donc une chance sur deux d'avoir un enfant qui n'en a pas. Ça va? Donc 50-50. Voilà. J'espère que vous avez compris. N'oubliez pas cette conclusion, elle est très 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 importante. Je vous embrasse. On a fini les exercices de génétique, à moins que vous en redemandiez. D'accord? Allez, courage, courage. Bisous.